L'Université des Antilles vous présente Paroles de chercheurs. Bonjour, je m'appelle Borelva Coralie, j'ai 25 ans et je suis en première année de doctorat à l'Université des Antilles. Je fais partie du laboratoire d'accueil UMR Espace Dev Biorica, c'est-à-dire biodiversité et risques écologiques dans un territoire insulaire dans la Caraïbe. En ce moment, je prépare une thèse sur les oursins. J'ai pris conscience qu'il y avait un manque de connaissances sur cette espèce, mais en plus, elle présente une grande problématique puisque au cours de ces dernières années, on a constaté que le nombre d'oursins diminue de plus en plus. Je vous invite à découvrir en détail mon univers en tant que chercheuse. Loin des bancs de la bibliothèque, le terrain de recherche de Coralie est plutôt sportif. Aujourd'hui, direction la Pointe du Marin pour une session plongée sous-marine et ramassage d'oursins. Celui-là, il est un petit. Tu penses qu'il fait combien à peu près? Ouais, il doit être limite. Tu dois te cantonner à 9 cm. Non, à 6. Ah ben c'est bon, il fait plus de 6. Nous sommes ici au bâtiment STE à l'Université des Antilles. Nous allons rencontrer mon directeur de thèse au laboratoire de UMR Espace Dev Biorica. Là, je casse l'oursin pour regarder les œufs, les gonades, pour déterminer leur maturité, la qualité. Je vais prélever les gonades, les peser, ensuite faire le poids sec pour faire ensuite l'étude histologique. Et là, ça permettra de déterminer vraiment les différentes étapes de maturité des gonades. Bonjour, professeur Joseph. Oui, ça va bien et vous? Pour rappel, l'objet de ma thèse porte sur l'étude dynamique spatio-temporelle de l'oursin blanc en Martinique. Donc en fait, elle consiste à observer s'il existe une variation de la population en termes de nombre d'oursins sur différents sites de la Martinique, mais également dans le temps. De déterminer les périodes de reproduction pour les oursins blancs en Martinique, mais aussi j'ai pu constater que au diamant, les oursins sont différents, que ce soit morphologiquement et potentiellement une période de reproduction qui est différente par rapport aux autres sites. Donc c'est pour cela que je vais faire une étude génétique pour pouvoir confirmer mon hypothèse si effectivement c'est une sous-population. Ce qui est nécessaire de faire, c'est faire le même protocole pour quasiment toutes les stations. Avoir une idée de la maturité des gonades des oursins. Et un deuxième élément, c'est associer ça avec bien sûr les prélèvements et aussi la pollution. J'ai l'idée d'étudier l'influence de la chlordécone sur la population d'oursins blancs en Martinique, donc de comparer différents sites pollués et non pollués pour déterminer si l'oursin blanc est un bioindicateur. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces étudiants et toi-même, ceux qui ont déjà passé leur thèse publient dans des revues internationales de très haut niveau, et ce qui fait que la Martinique est en dynamique de recherche, en tous les cas en écologie, et ça permettra de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment puisque nous sommes dans un pays où l'empreinte humaine est très forte, donc il faut de la science pour résoudre les problèmes de relations entre nature et société. Résoudre les problèmes de relations entre nature et société, le programme est vaste. C'est grâce à des recherches comme celle menée par Coralie que l'humain peut réduire son empreinte sur l'environnement. Si, comme cette doctorante, vous souhaitez entamer une carrière dans le domaine des sciences, technologies et de la santé,
À l'Université des Antilles en Martinique, l'UFR des sciences, technologies et environnement propose des licences et des masters scientifiques. À la suite d'un master, les diplômés peuvent ensuite poursuivre leur parcours à l'école doctorale de l'Université des Antilles dans l'une des nombreuses unités de recherche. Pour connaître plus en détail l'offre de formation proposée par l'Université des Antilles en Martinique et en Guadeloupe, vous pouvez consulter le site internet www.univ-antille.fr. L'Université des Antilles vous a présenté Parole de chercheur.